Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Pour vous la présenter ce matin, Georges Alain. Que reste-t-il de la classe politique? Assiste-t-on à une mort lente de la classe politique? Faut-il une nouvelle classe politique aujourd'hui? Ce sont ces questions que nous allons poser à des hommes politiques, deux hommes politiques qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce matin. On aurait pu avoir un panel beaucoup plus grand, beaucoup plus large, mais quand bien même on s'en tient à ça, à deux invités. Il s'agit d'Harry Bretou du parti COPA, Combat pour Haïti. Harry Bretou, bonjour. Merci d'être avec nous sur Métropole. Bonjour, M. Alain. Bonjour à tous et à toutes. Et merci à Métropole pour l'invitation. Notre invité, le second invité, Jean-André Victor, l'agronome Jean-André Victor, du parti MOPOD, Mouvement Patriotique Dessaliniens. Populaire Dessaliniens. Bonjour. C'est ça. Bonjour Georges, bonjour M. Bretou, bonjour tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous, et d'autant que ça apporte un peu d'équilibre dans le jeu politique, contrairement à ce qui se passe dans les médias d'État. Donc je pense que c'est une bonne chose de la part de Métropole. Voilà, de diversifier un peu. Et vous avez entendu les trois questions que j'ai posées au début. C'est ce qui va faire le fil conducteur de l'émission. Mais juste avant, un petit mot sur la santé de votre parti, M. Bretou. L'état de notre plateforme, nous sommes en restructuration. Et une restructuration en profondeur parce qu'après les élections de 2016, il nous a fallu analyser, faire notre autocritique et puis ensuite regarder, élaborer et puis bon, pour repartir. Donc nous sommes au stade de restructuration, comme je viens de dire. Donc, nouvelle réalité, nouvelle réalité, nouvelle vision. Et pour avancer, il faut une analyse en profondeur pour pouvoir avancer. Disons, une pensée spéciale pour Turneb Delpé, qui faisait partie du MOPOD. Turneb Delpé qui nous a quittés le 27 mai, le samedi 27 mai. Et c'était l'apôtre de la réconciliation nationale avec sa fameuse conférence nationale souveraine. Un mot spécial pour lui ce matin à cette émission et la santé du MOPOD. Je vous remercie de cette marque d'attention. Évidemment, on a été jusqu'à présent très affecté par la mort de M. Delpé. Et on a eu à l'occasion à donner une conférence de presse tout de suite après pour créer un prix Turneb Delpé pour les écoliers et étudiants. Et on a mis en place également un observatoire de la corruption, observatoire anticorruption. Et finalement, on a une commission justement sur la promotion de la conférence nationale. Donc, mais je vous retourne également la marque d'attention en me rappelant la disparition de M. Herbie Widmayer. Donc, je pense que des deux côtés, on a été affectés. Oui. Et maintenant, actuellement, ce qu'on fait, c'est on fait également un peu de renforcement des capacités parce que aux dernières élections, à la dernière phase, on n'a pas été. Donc, on luttait pour avoir une approche solidaire avec un candidat unique, ce qu'on n'a pas eu malheureusement. Donc, on n'a pas été aux élections et aux dernières élections à cause de ça. Et actuellement, on est en train de faire le nécessaire pour renforcer le MOPOD et même remettre en discussion le bien fondé de la démarche, de manière que les gens s'engagent en connaissance de cause.
Donc, on est prêt pour avancer dans ce processus qu'on a déjà initié. Et actuellement, on est à une phase, si je peux dire, d'initiation de ce processus, où on commence à discuter avec d'abord les partenaires, parce que le MOPOD, c'est une grande famille, avec des partis politiques, des regroupements de partis politiques, et également des organisations populaires. Donc, on commence la discussion à ce niveau-là, et ensuite on va étendre la discussion aux équipes de terrain. Donc, maintenant, on a été bousculé quelque peu à cause de la tournure que prennent les événements politiques dans le pays. Et après les 4 mois du président Jovenel Moïse. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Inquiétude du fait qu'on ne sent pas de réponse organisée aux différentes manifestations des crises politiques que l'on a actuellement. Et la tension de la population, et cela, grand fort de publicité, est tourné vers la caravane de changement. Et nous autres, nous questionnons encore cette démarche, étant donné que toute l'information n'est pas là, on ne va pas clair là-dedans, on ne sait pas à quoi ça va aboutir, etc. Est-ce que c'est un petit projet? Et on est très inquiet à cause de ça. Et finalement, actuellement, il y a une discussion notamment parmi l'équipe de la Tibonite, qui lui a demandé de faire même une conférence de presse sur la question, de manière à faire comprendre à la population ce qui se passe réellement sur le terrain. Maintenant, c'est un peu complexe du fait qu'on mélange à la fois politique et technique, et questions structurelles et questions conjoncturelles. Finalement, ça fait une grande confusion. Et c'est un peu difficile pour la population de savoir exactement à quoi s'en tenir, de sorte qu'on pense que c'est nécessaire, à notre niveau, de fournir un peu plus d'explications d'après ce qu'on a ressenti, d'après ce qu'on comprend, de manière qu'il y ait un partage d'informations beaucoup plus large sur cette question-là. Alors, en avançant ces points, vous avez un tout petit peu bouleversé l'ordre de l'émission. J'allais justement vous poser la question. Est-ce que je n'ai pas fait exprès? Non, mais c'est bien, c'est bien. Et on va poser la question, pourquoi pas, et comment vous voyez Harry Brotou, quel regard portez-vous sur l'actuelle administration Moïse Lafontaine et le sujet qui nous concerne, à savoir que reste-t-il de la classe politique? On laissera ça pour la seconde partie de l'émission. Une vue sur l'actuelle administration. Monsieur Allen, en nous introduisant, vous avez demandé qu'est-ce qui reste encore de la classe politique. Et on peut dire que la classe politique est pratiquement inexistante, et c'est pourquoi la question est venue. Mais nous dirons aussi que le gouvernement est inexistant. Il n'y a que le président, et pour répéter M. Duval, qui existe. Le gouvernement n'existe pas. Vous parlez de Frantz Duval? De Frantz Duval, oui. Dans un éditorial paru la semaine dernière, je pense, dans le Nouvelliste. Et je dirais que c'est bien dommage, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, à faire les frais de mégalomanie, si je peux dire. Il faut qu'on utilise tout le monde. Et quand vous dites tout le monde, je veux dire, il y a un gouvernement, on ne sait pas qu'il y a de gouvernement. Et il y a des crises partout, on ne sait pas, il n'y a que le président qui existe. Il n'y a que le président qui fait cavalier seul, et il n'y a que le président qui est magicien, il n'y a que le président qui intervient partout, et les résultats, on n'en voit pas. Donc, et Haïti est en train de faire les frais, justement. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour parler de résultats, quand on sait que le président n'a que 4 mois? Mais écoutez, on peut voir dès le départ que ça ne va pas. Écoutez, demandez aux partisans
du président, demandez aux gens du PHTK, demandez à l'homme de la rue, monsieur Allen, vous êtes journaliste. Donc faites votre sondage. Vous avez parlé de 100 jours, mais les 100 jours n'existent pas, il n'y a que des crises. Et du point où nous allons, on peut dire que ça promet bien des choses. Et Haïti va faire la une pour justement des crises à ne pas en finir. Mais bon, écoutez, il nous faudra nous battre pour arriver à cette terre promise, justement. Pour arriver à vraiment gérer Haïti, gérer le gouvernement, gérer l'État, et puis offrir un meilleur avenir aux Haïtiens, aux Haïtiennes. Monsieur Victor, c'est le même sentiment, la même impression que vous avez? C'est du one-man show, pour répéter Monsieur Bretou? Bon, je crois qu'on a été parmi les premiers à le dire, à le dénoncer. Mais on va plus loin que ça. Ça veut dire, le mot pod, c'est toujours pencher sur les questions structurelles et éviter autant que faire se peut les questions de personnes et de personnalités. Donc, vous avez parlé par exemple de crise politique et de l'absence des partis. Malheureusement, moi, je ne suis pas du même avis. On va en parler plus en profondeur. On est en présence d'une situation beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliquée. Du fait que, pour le dire de façon très simple, d'une manière globale, tout le monde fait de la politique, d'une façon ou d'une autre. Et la différence, c'est qu'il y a le personnel politique, ça veut dire des gens qui font la politique comme étant l'essentiel de leurs activités. Et il y a les militants politiques également, qui sont engagés dans la vie active. Maintenant, la question, c'est pourquoi on fait la politique. Et c'est ça qui met la différence entre les gens, et c'est ça qui donne l'impression, justement, qu'on est en plein dans la confusion et qu'on n'arrive pas à bien identifier qui fait quoi. Il y a des gens qui sont là, c'est pour faire de l'argent, pour avoir le pouvoir, garder le pouvoir, assurer la permanence au pouvoir. Il y a d'autres qui sont là, c'est pour opérer, faire des changements et améliorer les conditions générales de vie de la population et permettre qu'on avance un peu plus chaque jour vers la démocratie et le progrès. Et malheureusement, ce n'est pas partagé de manière égale entre ceux-là qui font la politique. Et maintenant, la question du pourquoi va influencer la question de la composition même de la classe politique. Qui fait la politique? Et on va trouver toutes sortes de réponses, mais l'une des réponses intéressantes, c'est qu'il y a dans ce pays, depuis une trentaine d'années, une persécution des partis politiques. Qu'est-ce que cela veut dire en termes clairs? On a arrêté de porter la persécution sur les individus. Maintenant, on porte la persécution sur les organisations politiques. Comment ça se fait? De manière très simple. Et chaque président qui arrive, il commence sa campagne contre les partis politiques. Il cherche à les détruire d'une façon ou d'une autre, en facilitant la création de 67, de 87 partis politiques. Il crée son propre parti dès qu'il est au pouvoir. Il dispose des facilités du pouvoir qu'il met au service de son propre parti. Ensuite, tout ceci se fait en dehors de la loi. Effectivement, la compétition est totalement inégale. Mais est-ce que les partis politiques dits représentatifs, grands partis politiques, ne prêtent pas le flanc à ce jeu-là? Je ne sais pas comment. À ce que vous dites, quand un président arrive au pouvoir, il tire à boulet rouge sur les partis, il crée une multitude de petits partis avec les fonds de l'État. Est-ce que vous-même, au sein de la classe politique, vous ne prêtez pas le flanc en ce sens que vous ne travaillez pas assez? Comment? C'est ce que je ne comprends pas justement. Est-ce que vous ne créez pas une opinion publique favorable? Un type qui arrive au pouvoir, qui utilise l'argent de l'État
pour créer son propre parti, qui utilise les facilités de l'État pour détruire les partis politiques, qui entrave l'évolution du système de partis dans le pays, et vous accusez les partis politiques au lieu d'accuser... Non, je n'accuse pas, je si vous on demande. prête le flanc, si on prête le flanc, ça veut dire que vous accusez les partis politiques. Non, si. On lui facilite les choses, vous avez dit. Et bien au contraire, ça veut dire que le système de parti n'arrive pas à prendre dans le pays justement à cause de ça. C'est une répétition, c'est une routine classique. Chaque président qui arrive, ça veut dire la première chose qu'il fait, c'est organiser une campagne contre les partis politiques et également, il crée son propre parti. Et comme il est au pouvoir dans un pays pauvre, dans un pays qui n'a pas de croissance économique, à ce moment-là, c'est facile d'établir la corruption. Et la corruption permet justement qu'il ait pléthore de complices pour réaliser son jeu. Et à ce moment-là, vous demandez à un parti politique s'il est correct, ça veut dire qu'il n'a pas l'argent sale, un parti politique qui n'utilise pas la violence comme méthode de lutte, un parti politique qui ne fait pas d'opportunisme politique. Et à ce moment-là, et sans ressources, en face d'un tel système de destruction, c'est très difficile de donner la réplique. Ça veut dire faire passer, les gens vous disent par exemple, j'ai entendu ça très souvent, et pourquoi vous ne dites pas tout ça à travers la presse, pourquoi vous ne faites pas plus de formation politique, plus d'éducation politique. Mais tout cela coûte de l'argent. Regardez ce qui se passe actuellement avec le président Moïse. Il occupe toute la presse avec une publicité extraordinaire. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on entend plus parler de la caravane que des problèmes structurels de dégradation de l'environnement, de création d'emplois, et de crise institutionnelle. Et on n'entend pas parler de ça. Est-ce que ce sont les partis politiques qui sont responsables du fait qu'on n'entend plus parler de ça? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, oui, certainement. Je voulais dire que c'est un problème très complexe. Et maintenant, pour essayer de le comprendre et le résoudre, je pense qu'il faudrait aller vers la moralisation de la vie politique en Haïti. Parce que justement, le sens du service public n'existe pas en Haïti. Les gens viennent pour justement s'enrichir, pour profiter des avantages qu'offre l'État. Et puis, bon, ils s'en vont, l'impunité fait rage, il n'y a pas de poursuite. Et l'ULCC, l'UCREF, par exemple, sont mis sous coupe rangée. Et puis, ça continue, la bamboche continue, la débauche continue. Il faut arrêter ces choses-là. L'image du pays en souffre terriblement. Pas seulement l'image, mais les Haïtiens en souffrent. Et justement, ils sont obligés de partir pour aller vivre sous des cieux plus cléments. Donc, nous devons arrêter à nous servir des facilités d'État. Il faut comprendre que si on vient à la politique, c'est comme un sacerdoce. C'est pour aider. C'est pour justement aider les gens, aider le pays. Une dernière petite question à vous deux avant de refermer la première partie de l'émission. Bon, je pense que vous n'avez pas une approche, je dirais, manichéenne de la situation du gouvernement, comment dire, de l'approche du gouvernement en quelque sorte. Si vous devriez accorder une bonne note à l'administration Moïse Lafontan, ce serait dans quel domaine? Monsieur Alain, écoutez, je ne viens pas ici pour critiquer seulement le gouvernement de mon pays, mais je pense que la situation est grave. Il n'y a pas de gouvernement. Donc maintenant, quelle note donner au président? Dans quel secteur? Dans quel secteur? S'il y a une bonne note à accorder. Mais écoutez, les fatras dans les rues en disent long. L'insécurité dans la rue en disent long. Et tous les problèmes de nuisance des élus qui ne comprennent pas qu'ils sont au service de la République, qu'ils sont au service des gens. Donc maintenant, ma note, elle serait vraiment, vraiment très mauvaise pour eux. Ils n'ont pas passé le test. Agronome, pas de bonne note dans non, je vais vous dire secteur une chose X ou très Y. simple. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les gens qui sont au pouvoir arriver à comprendre qu'il y a nécessité de commencer à donner des réponses aux problèmes structurels
du TCPI. On est en présence d'une situation très, très grave. Ça veut dire, d'un côté, il y a la dégradation de l'environnement de manière accélérée. On n'arrive pas à créer des emplois. On a un taux de pauvreté extrêmement élevé, de l'ordre de 60 à 70%. On a une situation où les institutions ne fonctionnent pas, les ministres n'administrent pas, les fonctionnaires ne fonctionnent pas. Et à ce moment-là, quand vous avez une situation pareille, vous allez tout droit vers l'effondrement. Donc c'est un problème qui doit nous préoccuper. Donc nous autres, chaque fois que nous avons un espace, et ce que nous faisons, c'est justement attirer l'attention sur ces problèmes fondamentaux et ne pas chercher à donner des notes au gouvernement. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, ce serait de voir le gouvernement. On l'a fait pour M. Matéli quand il est arrivé au pouvoir. On lui avait écrit une lettre pour lui dire, écoutez, Monsieur le Président, vous allez hériter d'un certain nombre de problèmes structurels et pour cela, on ne vous demande pas de les résoudre pendant 5 ans, pendant votre mandat, mais il faut commencer à donner des réponses à ce problème parce que les résultats que vous allez obtenir au niveau des problèmes conjoncturels, ces résultats, à la longue, vont être détruits du fait de l'absence de politique vis-à-vis des problèmes structurels. Donc, à ce moment-là, ce serait pour nous, avec beaucoup de satisfaction, si le président Jovenel Moïse, qui a choisi de donner la priorité à l'agriculture, qui a été, d'après ce qu'on dit, un entrepreneur agricole, qu'il comprenne que dans la technique, on ne peut pas manipuler les gens, ce sont les résultats qui comptent. Voilà, vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Harry Bretou, l'agronome Jean-André Victor. Avec eux, nous parlons de la situation politique et à la seconde partie de l'émission, on va poser la question « Que reste-t-il de la classe politique ?» À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités sont encore là avec nous pour la grande question, la question de l'heure. On dirait même, que reste-t-il de la classe politique? Harry Bretou, je dis, est-ce que nous avons parlé de classe politique? Même je ne t'ai pas parlé de classe politique en 2000 et même remonter plus loin dans l'histoire. Non, le paysage a changé en pile. On a regardé le Parlement, ça a passé, où c'est des musiciens, des nouvelles têtes carrément. Et M. Victor a parlé tout à l'heure, il a dit qu'il y a le personnel politique, c'est-à-dire que les militants politiques. Mais qu'on est là, on a plus l'impression que ce sont des jobbers ou bien des nègres qui viennent dégager. Ce n'est pas vraiment des gens, comme je dit tout à l'heure, je dit avant, que des gens qui vraiment ont un sens de service public, qui viennent pour venir aider, pour venir porter contribution pour le pays, pour le peuple. Ils viennent dégager, ils viennent régler les affaires, et bien ils viennent prendre au libre. Et c'est ça qu'on a demandé pour changer, qui fait que les gens n'ont pas voulu suivre les politiciens encore. Les gens n'ont pas voulu intéresser dans la politique. Et les gens pas intéressés dans la politique, et les pays en pralé, les pays en n'importe qui machoquette, et les pays en pralé à la dérive. Et c'est ça pour nous changer, justement. Ou dit que les gens pas voulu quoi, parler de peuple là, de peuple là, oui. Une expression qui, en termes qui propre de à tout citoyen. Les gens pas quoi dans les politiciens encore. À qui la faute? Aux politiciens. Si, pas quoi dans les politiciens encore. Mais c'est certain. Mais nous ne pouvons pas quitter la politique seulement dans les politiciens. Justement. Parce que nous ne pouvons pas faire avec lui. Nous, c'est à dans le pays déjà. Nous ne pouvons pas rien. Donc il faut que tout le monde sentir concerné. Il faut que tout le monde rentre dans la bataille là, pour nous sauver Haïti. Parce que nous ne pouvons pas arrêter là à la traîne. Regardez la République dominicaine à côté nous. Et puis qui dépasse nous qu'on a 2000 coudées. Et qu'on a ça chef nous a fait eux-mêmes. Il a payé by sirène, il a monté l'envie de fumer, il a fait l'argent, il a payé bambouché, il a boire guagio. Faut pas que ça ait changé justement. Et c'est là ça que les peuples ont senti que des gens vraiment qui intéressés à misère, des gens qui t'a aimé que ti moun à l'école, que le peuple a joué un travail pour le faire, il pas besoin de Chili, il pas besoin d'aller Saint-Domingue, il pas besoin d'aller Guyane, il pas besoin d'aller Brésil.
C'est là ça que moun y a pas intéressé, puis on dit qu'il y a un pays justement. C'est ça qui manquait pour la classe politique là. Et c'est ça que nous-mêmes, nous venons porter, parce que politique, c'est nous tous qui pour faire, pour nous changer les bagailles. Il n'est pas seulement un apanage de petit clic. Monsieur Victor. Et la même question. Oui, même question. Oui. Je dis, est-ce que nous avons parlé de classe politique haïtienne, même gens, il y a 10 ans, si nous avons parlé de classe politique? Non, on n'est pas capable, mais bah, là, comme je dit tout à l'heure, il est complexe tout. Et ça qui passe, c'est que les classes politiques sont pas capables de renouveler tout le temps. Ok? Il y a un politicien qui a mouru, il y a un politicien qui a disparu pour quelque raison que ce soit, et il y a un nouveau politicien qui a venu, même si on parle les têtes de politiciens, mais on fait politique, on est dans la bagaille. Ouais. Et à ce moment-là, on a une tendance pour porter attention plus sur les individus. Si un Abdel veut mourir, et on regarde un tel qui mourit, finalement, on a l'impression que une classe politique qui disparaît. Alors que le problème, il faut aller chercher la réponse là dans l'institution politique plutôt. C'est ça qui est permanent, c'est ça qui noyau dur qui reste dans le pays. C'est l'institution. L'institution, où je venais dans la loi, où je venais dans le règlement. Et à ce moment-là, des fois, on confond building avec institution. Si on est au ministère métropole, eh bien, métropole là, ce n'est pas Kaisak métropole là. Vous comprenez? Institution métropole là comme institution, c'est l'ensemble passé, le patrimoine, véhicule, règlement, et valeur, tout et tout. C'est tout ça qui est pour métropole là. Donc, c'est même genre. Donc, si vous portez attention sur l'institution, ou après, bagaille là, et les plus grave et les peut-être plus préoccupant. Parce que pendant que l'institution a évolué, l'idée a évolué tout. Et nous-mêmes, nous avons longtemps qui nous fait créer Mopod. C'est parce qu'à un moment donné, nous rendons compte depuis 2005 que le clivage droite-gauche que nous avons parlé tout le temps, il n'est pas appliqué. Il n'y a pas de mise ici. Parce que il y a de nouveaux clivages qui paraissent. Donc, à ce moment-là, lors vient arriver dans l'année ça, où le président français, Macron vient paraître, il met le clivage droite-gauche de côté, ce n'est pas une idée nouvelle que liée. Depuis une dizaine d'années, il y a un peu de livres qui ont écrit sur ça. Mais si on a qui a le courage, l'accepter pour une position, pour le dire lui-même, il n'y a pas ni de droite ni de gauche, et qu'il a créé un bagage neuf. Donc, nous-mêmes. C'était ça le concept? C'était le concept ça, mon pote Téguin? Bien longtemps. Ok. Bien longtemps. Ça veut dire, qui ça que mon pote? Moi-même, c'est Parti libéral dans mon pote. Okay. Ça veut dire que c'est président Parti libéral. Nous sommes libéraux. TUNEP DLP, c'est PNDPH, Parti national. Progressiste. Justement. Donc, nous pas de même tendance idéologique. Mais nous entendons, pour que ça n'entende nous accepter, que le pays a, dans la crise liée, dépassé le clivage idéologique. Nous avons un problème national, pas nous. Il faut nous entendre pour nous donner priorité pour nous résoudre. 2, nous disons politique, il faut créer tout, il faut être autonome. Ou pas capable de copier ce qu'on fait ailleurs tout le temps. Donc, nous-mêmes, nous venons avec l'affaire Dessalines pour nous construire une nouvelle ligne doctrinale à partir de Dessalines et qui galvaude des gens qu'on a, mais nous pas jamais laguer et nous continuons à préparer des documents sur question ça. Parce que nos pays, si pas capable créer, si pas capable autonome, si pas capable gagner liberté de penser, à ce moment-là, on ne peut pas évoluer. Et c'est peut-être ça que faut nous sortir dans l'affaire du valierisme, non du valierisme, macoute, non macoute, noir milat, paysans citadins. Il faut sortir dans le bagage pour aller plus haut, pour comprendre que nous avons un nouveau monde gounière, côté que y a de nouveaux outils, tout, ou non dans la révolution numérique. Une mondialisation, globalisation là, qui rend les bagages beaucoup plus proches l'un que l'autre. Et dans un cadre pareil, conscience politique, population monte plus haut. Ça veut dire que même la population qui a gagné il y a 10 ans,
Ce n'est pas la même population. Hein? Donc, conscience politique est montée plus haut et c'est ça que le monde ne pas comprendre. Donc, comme pas un développement économique pendant ce temps, ou vient gagner une maladéquation côté que conscience politique, besoins sociaux, yo ressenti plus vivement alors que les conditions économiques n'ont pas changé. Donc, ça va n'importe quel problème, et c'est ça qu'on a expliqué chaque jour, c'est pour affaire de président Moïse, c'est pour affaire de l'or où on a demandé meilleurs salaires, c'est le gouvernement qui veut l'emmerder. C'est des problèmes réels qui n'ont pas jamais une solution pendant longtemps et ils deviennent plus compliqués. Et un phénomène social, nous gagnons presque impression, simple impression, que l'État mondial aujourd'hui. Et ça a commencé en Haïti, la CAI nous plus particulièrement, à savoir, pour parler crûment, c'est outsider nous qui prend le pouvoir. Ça explique ça. C'est pas jamais un vrai politicien, un monde qui t'a fait politique depuis longtemps, qui fait un cheminement en carrière dans la politique, qui prend le pouvoir là, M. Boto, qui compréhension gagne de ça? Compréhension par moi, c'est qu'effectivement Haïti innové dans ce sens-là, toujours innové. Et il a commencé la carrière, nous, à outsider vini, nous, Jean-Bertrand Aristide vini prendre le pouvoir. En dernièrement, là, nous, Matéli, et Nek Banan tout. Mais nous avons Evo Morales en Bolivie, nous, M. Macron, nous avons M. Donald Trump qui vient, qui prend le pouvoir, c'était des outsiders. Mais ça pour nous comprendre, c'est que le monde peut aller à une vitesse vertigineuse. Maintenant, c'est un village, et puis Mounio éclairé. Mounio intéressé dans ce qui a passé. Donc, il y a beaucoup plus de communication. Mounio vient vraiment concerné dans le concept que des citoyens concernés. Donc, et gros paquet de bandes, Mounio commence à bouquer avec les politiciens traditionnels, qui ne pas pour offrir rien. Et comme je dit au début, nous ne pouvons pas quitter politique là, mais politiciens seulement. Parce qu'ils ne peuvent pas rien, et n'a pas les traditionnels. Donc, il faut du sang nouveau, du sang neuf. Finalement, ça me comprend qu'il faut que l'autre monde qui vient pour faire bailler au marché dans le pays. Monsieur Victor, comment expliquer, dans le cas particulier d'Haïti, c'est le plus souvent des gens qui ne pas vraiment fait politique, qui arrivent au timon des affaires. Et là encore, je tourner vers les partis politiques sans que nous n'ayons pas de problème à partis politiques. D'ailleurs, en démocratie, il faut des partis politiques. Est-ce que ce n'est pas la faute à la classe politique même qui fait que c'est toujours des outsiders qui arrivent au pouvoir? Et au problème devant, on doit aborder de plusieurs façons. On doit aborder scientifiquement, rationnellement, avec objectivité. On doit aborder le tout avec émotion et préjugés, toute qualité de bagaille. Maintenant, on gagne une offre politique ou une demande politique. À ce moment-là, ça passe. Si demande n'a pas correspond à offre là, ça veut dire que demandeur pour aller chercher réponse de l'autre côté. C'est logique. Et tout Abdillah, elle va où elle dans plusieurs pays. Donc, lorsque vous prenez pour cas haïtien, à ce moment-là, demande politique là qui s'alde, et tout le monde se rend compte que jeu ping-pong n'a pas qu'à continuer dans le pays, côté que, ou bien, on a Duvalier et Richel, ou bien, on a Aristide et Richel. Donc, à ce moment-là, la population attend qu'on voit démocratique, une troisième voie, que le parlement joigne. Toujours il y a 57 candidats qui paraissent sous même logique ça, et la population laisse aller dans confusion, il n'a pas qu'à choisir. Donc, il prend chance avec outsider. Et parce que lorsque ou pas une maturité suffisante pour comprendre que si nous défendons le même bagaille, il faut qu'à un moment donné, nous entendions pour nous présenter un candidat. Nous ne pouvons pas défendre le même bagaille, nous présenter 57 candidats. Ça n'a pas de sens. Et ces problèmes, ça là, justement, ce n'est pas un problème subjectif lié. Et Jean Boto a dit à côté que on a fait des classes politiques, de traditionnelles, etc. C'est un problème réel, objectif, qui existait objectivement, que on prend un jeune nègre qui pas tout nègre la chambre là, trois caladans, c'est jeune mais il est traditionnel. Donc c'est pas la jeunesse là qui faut traditionnel ou pas, c'est qui pratique politique ou gagne, c'est qui gens va fonctionner dans le cadre politique là, et c'est ça qui permet que vous classer un côté. De sorte que si
ou prend bagage l'argent là dans le pays, ou après très compliqué, à qui ressources politiques n'a fonctionné, avec des ressources que tout le monde connaît, c'est l'argent, c'est la violence, c'est l'information, pour citer ça, le plus important. Lorsque, par exemple, l'argent sale primé sur l'argent honnête, lorsque violence primé sur le monde qui n'est pas dans la violence, lorsque un groupe de monde, il y a une radio, il y a une télévision, il y a la presse, pas eux, et puis il y a des candidats en Breton qui n'ont pas rien dans ça. Et pour demander, pour faire lutte égale. À ce moment-là, il ne peut pas marcher comme ça. Donc, il y a un défaut structurel dans le système qui fait que les outsiders ne finissent pas comprendre que comme il y a une impunité généralisée, donc si il y a l'argent sale, il n'y a pas de problème. Si il y a un pouvoir, la perpétuer l'impunité. Et à ce moment-là, il est facile pour lui. Permettre comme font tirer tôt, mais un grand révolutionnaire, Mao Tse-tung, qui fait connaître que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une création, j'en ai dit tout à l'heure, une opinion publique. Qui ça qu'empêcher la classe politique la créer une opinion publique? Ça me dit au début, même si la presse. Oui, même si la presse, même si il y a un parti qui a la presse avec eux, on dit là, qui a une radio qui est télé, mais la création d'une opinion publique, c'est possible. Pour créer. Pour changer. On ne va pas vivre sans opinion publique là. Maintenant, pour influencer l'opinion publique, par 36 façons, non? Ça veut dire contact direct. Et puis, à travers presse, à travers médias, à travers tout l'autre écrit qu'on a gagné. Maintenant, si on a pays pas de croissance, pas de travail, ou prend un jeune homme qui habite Carrefour, il prend une camionnette, il prend tap-tap, il vient dans une réunion pour un jour, mais il ne va pas venir 2 jours ni 3 jours dans la semaine. Si l'argent gagne pour le manger, il n'est pas capable. Et mon dit, pour qu'ils ne pas fait formation, formation qui coûte l'argent. Et à ce moment-là, pour faire une publicité dans la radio, ou qu'on ça peut bien passer, mais combien ça coûte. Donc, vient une situation, côté que d'un côté, il est très exigeant envers ça, les classes politiques là, que je ne suis pas d'accord avec moi-même. Ça veut dire que dans l'esprit par moi, tout le monde a fait politique. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas fait politique, c'est justement qu'ils ont fait politique. Parce que pour faire politique, on ne peut pas faire sans financement. Donc, financement, il y a un côté le sorti. Donc, il y a tout rôle dans le jeu politique là. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui paraissent, il y a des gens qui candidats, il y a des gens qui derrière fait logistique, il y a des gens qui financé, il y a des gens qui fait espionnage, il y a toute qualité de bagaille là-dedans. Son système entier qui est lié. Et à ce moment-là, si on regarde des têtes iceberg là seulement, où un nègre qui parle, on comprend que c'est sa classe politique là, on trompe grandement. C'est peut-être ça, le système est difficile à changer. Et soit aller dans le bagage Mao Tse-tung justement, on va prendre compte que pour créer, influencer l'opinion publique, ça, eh bien que ce n'est pas parti politique seulement, c'est la société tout entière qui est concernée, y compris ça, nous, les sociétés civiles, y compris chaque monde dans ce fait d'action par eux. Si nous battons bravo pour voler, nous battons bravo pour corruption, et après nous saisissons quel résultat nous gagnons, comme si nous battons dans le pays. Taux de participation nous, aux élections est très faible. Nous ne allons pas voter. Après nous dit ouais, pour que ça c'est un tel qui est bon. Donc là, nous logique comme ça, un bagage qui n'est pas passé. Et à ce moment-là, on va prendre compte que c'est très difficile pour gagner une opinion éclairée. Parce qu'on a toujours une opinion, mais qui est manipulée. Les manipulée faute d'information. Là, on n'a pas la bonne information, c'est manipulation. Et à ce moment-là, pour gagner une bonne information, ils connaissent ça très bien au pouvoir, ils commencent par faire rétention d'informations. Ils commencent par craser toute archive. Ils commencent par institutionnaliser la corruption. Tout à l'heure, on a parlé de ICREF, etc. Mais ils rendent ça inopérationnel, ils n'ont pas qu'à fonctionner. Ils prennent dans l'œuf, ils prennent dans les ressources que ils bloquent dans les gens, ils nomment les gens, ils n'ont pas respecté la loi. Finalement, il y a un système de corruption et sui generis, ça veut dire qui propre à pays d'Haïti, qui distingue de son l'autre bord. Il y a une corruption de tous côtés. On peut poser des questions ça. Il y a une corruption de tous côtés. C'est vrai qu'il y a une corruption de tous côtés.
Mais l'autre côté, les portés sur individus, les Okembe, il y a la justice, ils condamné. Ici, corruption institutionnalisée. Ça veut dire institution, ou pas qu'à gagner preuve, ou pas qu'à gagner dossier, ou pas qu'à gagner information. Finalement, tout le monde a impunité et puis le système n'a pas roulé comme ça. Monsieur Retouté l'a ajouté ou oui, je dit que pour arriver à ce demander, et à ligne justement qui tape ou ligne différente ou ligne qui gagne opinion publique pour forcer les opinions, eh bien, pour nous arriver à ça, à crédibilité. Et pour crédibilité, il faut que nous arrivions, comme je dit avant, je tourner sur lui, à moralisation de la vie publique. Ça veut dire qu'il faut que... Ou quoi que son urgence, définitivement, quoi son urgence, nous ne pouvons pas aller de quel côté si nous ne pas mettre l'ordre de la caille, nous. Et bataille contre l'impunité, bataille contre la corruption, et bataille contre tout fléau ça, qui empêchait que justement, que moi-même ou même, en tant que citoyen, nous, ou politiciens, nous sentons que si on est qui vient pour aider, ce n'est pas on est qui vient pour déchapiller le pays, sous nous, justement. Parce que nous payons des taxes nous-mêmes. Et nous-mêmes, quand les arrivés, on va payer des taxes parce que les chefs, donc, il faut que nous arrivions, pour nous arriver à la crédibilité, ça, pour nous capables de parler, nous parler que nous entendez nous, il faut nous capables d'arriver à la moralisation et nous fixer les règles jouettes là, pour nous faire le correct. Pourquoi tout le pays a essayé de faire? C'est bon débat seulement qui est ici, mais ici, il est beaucoup plus cuisant. Parce que le service public, là, comme on a dit, il n'a pas existé ici. Donc, c'est déchépiller, on vient déchépiller, puis régler les affaires, puis aller faire caille Miami, puis caille à la plage. Et puis pour m'embaucher. On va poser une question qui j'aimerais formuler, et c'est la dernière question. Est-ce que faut que nous gagnions un renouvellement, une nouvelle classe politique? Bon, comme ou suffisamment élaboré sur ça, nous ne pas parler de classe politique encore parce que nous comprenons présenter fait, présenter question, m'a reformuler question que tu as dans la tête moyen pour me demander faut-il repenser la politique en Haïti aujourd'hui? Ok. Ou pas faire la politique pour faire la politique. Ou gagne des problèmes réels. Problèmes réels, nous sommes pays là, et je ne t'ai dit tout à l'heure, moun pas de travail, moun pauvre, espace physique là dégradé, institution pas fonctionner, et vous ajouter quelques bagages là dans la corruption. Qui faut comprendre que les gens qui pour faire changement, c'est contre pour changement fait. Donc à ce moment-là, le problème devient compliqué. Donc ce que ça m'a demandé, ça va demander des solutions cosmétiques, des bagages petits. C'est deux grandes solutions pour le problème. C'est ou bien c'est ou faire une révolution totale, capitale, ou rebrasser quatre là, et contre moun qui voulait qu'un statu quo ou qu'un là. Révolution pacifique ou n'importe révolution, pacifique ou non pacifique. Nèg prend zam, nèg fait toute bagaille. Vous comprenez? Ou bien maintenant ou arriver dans la conférence nationale là, si vous pas voulez solution violente là. Donc conférence nationale là, c'est pas un bagaille de tunnel d'LP que lié. Cette conférence nationale là, c'est un instrument pour empêcher d'aller dans la violence, résoudre le problème par la violence. Si qu'on y est, c'est mettre dame n'a fait. Au lieu de discuter, au lieu de rentrer dans la conférence nationale, ou dit tant que le président Moïse, nous pourrons faire état généraux sectoriel. C'est perverti ou perverti concept là. L'on perverti concept là, ou une raison qu'il faut pervertir. Ça veut dire ou pas voulez que nous faisons mobilisation générale, ou pas voulez que la population entende nous sur grand dossier et nous créer un ordre nouveau politique et économique dans le pays et que ou ta remet que bah l'arrête comme ça là. Nous pas toujours dans l'opposition. Dès qu'il y a nécessité, nous sommes toujours dans l'opposition. Si vous regardez bien, depuis nous paraît, nous sommes toujours dans l'opposition. En plus, le monde quitte nous peut-être ça, ou bien rejoindre le gouvernement provisoire. Je suis dans la métropole, ça t'a dit là, en forme de là. Il y a un bon argument, c'est le gouvernement élu qui va pour remplacer le gouvernement élu. Même les gens qui t'a dit ça, ou dans le privé et dans le gouvernement non élu. Et à ce moment-là, ils ont remplacé l'autre gouvernement. Ça veut dire que c'est comme ça que nous fonctionnons, dans Maître Dame. Donc, si nous ne pas suspendre Maître Dame, nous ne pouvons pas avancer. Dans l'opposition ou au milieu, on fait équilibre ou... Monsieur Alain, je ne suis pas l'opposition. Je travaille pour le pays. Et je dénonce tout ça pas bon.
et gros enjeu pour ba yo fait. Et c'est pour ça que là justement. Et je prends une décision moi, investi moi-même avec ça me gagner dans la politique pour ba yo changer parce que nous ba yo changer. Donc opposition en fait li stérile, grand pile monde nga la saute là et puis on pense que ah mon cher on va parler en tout cas c'est notre président. Le président mais pour faire qui ça pour pas faire rien. Et c'est justement ça pour changer. Faut nous dire ça nous penser, faire proposition et faire bagaille avancer. Donc on parle d'opposition stérile mais je suis là pour payer moi. Je travaille pour payer moi. Une vraie dernière question. Vraie dernière question. Et question pour deux. On va répondre avant, Monsieur Victor. Qui ont ouais avenir pays dans les 4 ans dans les 4 ans? Il y a deux gens pour sortir dans une situation de crise. Ou bien on prend conscience de crise là, de problématiques là, d'étendue, et à ce moment-là, ou réfléchir sur solution, ou mettre solution en œuvre, ou bien ou pas prendre conscience, crise là continue et évoluer, c'est dans ça nous là qu'on y a, et ou pour aller vers l'effondrement. Qu'on y a c'est l'effondrement qui vient ba ou solution justement. Imaginez pour comprendre ça me dire, ou pas ba solution à question salaire minimum, ou pas ba solution à question salaire professeur, ou pas ba solution à question résident en médecine qui a demandé meilleur salaire. Ou pas de réponse à la question étudiants haïtiens qui étudient à l'étranger qui tournent ici, ils n'ont pas de travail. Ou pas de question à problème émigration, mon a quitté le milieu rural, ils n'ont pas qu'à vivre pour venir en milieu urbain ou bien à l'étranger. Tout problème ça, on va continuer toujours. Tout problème ça, on n'a pas de réponse pour eux. Réponse au bail, c'est réponse qui pas quimbe, qui pas durable, qui pas rationnelle. Et vous faites le temps qu'on fait mandat, à ce moment-là, le problème devient plus compliqué. Et on va priver un moment, je vois ça commence à passer dans la circulation, on va priver un moment pour une réponse à problème de circulation. C'est là tout le monde campé, nous pas qu'à rouler du tout. Ça veut dire chauffeur tap là, pour le faire 4 voyages, 10 voyages par jour, pour le faire l'argent manger lui. Quand il y a le camp, il ne pas faire voyage du tout, c'est comme si le chômage, et à ce moment-là, on va pouvoir avoir une réponse. Ayoto, comment on voit les prochains 4 ans? Monsieur Alain, on les garde les premiers 4 mois. On les garde les premiers 4 mois, le résultat est là. Pas grand chose à régler là. Et si nous avons un message pour moi, justement, comment moi, nous avons un message pour le président du pays, pour nous dire, regardez, comporter un bon chef d'équipe, comporter un bon capitaine, servir avec mon que gagne et faire gouvernement exister parce que le gouvernement pas existé et gagner un pile respect pour mon qui en face surtout. Donc servir à tout le monde, parce que tout le monde besoin de porter contribution, pas besoin de job moi-même. OK? Mais faut tout le monde qui participer dans les affaires pays, permettre que tout le monde est capable de dire ça ou bien puis dire participer, aider, pas mettre tout bail sous dos seulement parce que il pense que c'est un succès comme ça, et bien qu'il y a un échec tout. Donc, si ce n'est pas comme ça le fait, mais pas qu'il y a 5 ans dans la sérénité, parce que nous déjà ouais que tout côté c'est crise dans le pays. Donc, le président pour le ranger pas lui-même, c'est choix par lui. Changer de comportement. Voilà, vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités, c'était l'agronome Jean-André Victor, l'entrepreneur et chef de parti Harry Breteau. Messieurs, merci et bonne journée avec nous sur Métropole. Merci Métropole, merci Monsieur Alain. Voilà. Merci à vous. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.